Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo de mars 2025. On va regarder ensemble s'il y a des messages précis, particuliers, supposément utiles. C'est supposé être utile, ça c'est certain. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ce jeu de cartes régulier. Acheté dans le Vieux-Québec si jamais les gens sur la rue Saint-Louis. Je vous laisse découvrir c'est laquelle des boutiques de souvenirs qu'il y en a. Il y en a en argent aussi. C'est assez particulier. Dans le temps du COVID, je sais qu'on pouvait acheter à l'épicerie des cartes de casino. Il n'y a pas de joker. Mais c'est pour ça que souvent, je les utiliserai peut-être pas pour le tarot, mais ça pourrait être autant... le joker étant soit une carte où quelqu'un joue, soit une carte où quelqu'un rit, elle se moque. Soit une carte qui voudrait dire que c'est pas sérieux. Quand je vois que ça ne saute pas, je coupe. Non. C'est comme si on parle de gens qui sont en couple pour les mauvaises raisons. C'est comme si le but de la relation était très cartésienne. On parle ici des gens qui sont peut-être en relation, mais de façon plus... bref, avec la tête. Comme si sur le coup, c'était une chance, mais qu'à la longue, avec le temps, finalement, ça s'est avéré être, OK, c'est pas une situation où je vais pouvoir construire, bâtir, évoluer, créer. Là. Donc, on parle à un certain type de revenir à la base, de venir à l'essentiel. Le but d'être ensemble, c'est sûr que c'est de se faire du bien, d'être bien, ça rehausse le meilleur de soi ou qui tu es vraiment. Aussitôt que c'est pas ça, ça peut être vu plus comme de l'amitié ou coloc ou partner, mais là ici c'est ce qu'on parle. De faire attention aussi parfois, tu sais, d'être très... les premières rencontres, les premières fois, c'est vraiment là. Tu sais, on pense souvent de vendre sa salade, mais je dirais plutôt parle de tes ingrédients avec amour. Parce que si tu veux que l'autre ait ta salade à tout prix, tu sais même pas que tu as un ingrédient qui est allergique, puis tu fais pas confiance à la vie, puis là, tu vas vouloir essayer de tricher ça. On a peur parfois, des fois, que parce qu'on serait différent sur certains côtés, que la personne, ça pourrait l'éloigner, mais c'est un risque qui en vaut vraiment la joie, parce que parfois, justement, tu vas te rapprocher du fait que tu es vrai malgré la différence. Donc, on parle de regarder peut-être pour les gens qui se rendent compte que c'est ça en ce moment. Au lieu peut-être de voir ça comme un gros drame, peut-être essayer de voir où est-ce qu'à la base, le fait d'en être rendu là. Des fois, on pense que c'est telle affaire qui n'a pas aidé. Des fois, on pense que c'est telle affaire, mais des fois, c'est à partir du début, là, il y a eu quelque chose, là, que c'est important de s'en rappeler parce que c'est ça qui détermine plus qu'on pense. Le fait d'avoir menti, le fait d'avoir pas dit tout de suite, le fait d'avoir eu peur de la réaction. Parce que si à la première date ou aux premières soirées, tu as déjà peur de la réaction de la personne, assumes-tu vraiment encore ce que tu avais à dire? Parce que tu ne veux pas être avec quelqu'un où tu as l'impression qu'il est avec toi parce qu'il ne faudrait pas qu'il voit ça, puis il fallait qu'il sache. Puis le but, c'est pas de marcher sur des œufs non plus en général. C'est quitte à ce que tu en casses ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On parle qu'il y a peut-être certains couples en ce moment qui se rendent compte qu'il y a eu soit un mensonge, une manigance, une manipulation, un complot. On peut me parler aussi de personnes qui se mettent en couple aussi, parfois essayer d'influencer d'autres personnes en couple.
Mais si votre couple est malsain, en partant, tu essaies de créer un mouvement malsain, là. C'est pas c'est pas de l'évolution, là. C'est même pas une révolution. Ce n'est pas juste. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi à regarder. Je sais que j'ai entendu parler qu'il y a un mouvement, qu'il y a des gens qui, je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont peur de l'exclusivité. Donc, ça les rassurerait que les gens soient tous célibataires ou qu'ils croient plus à l'amour, là. On dirait que des fois, il y a une petite tendance comme ça, là. Que tout en pas, que tu restes célibataire ou pas, fais simplement être vrai dans ce que tu veux ou tu demandes, et si l'autre, ça correspond, ça va pouvoir se faire. On a peur que l'autre pense, ouais, mais ça va être à ta manière de le dire, finalement. Après ça, l'autre, il interprète si tu n'as pas été clair. C'est sûr, c'est pas pareil comme si tu as été précis et clair, mais... tu sais, c'est correct de se donner la chance aussi de dire, bon, mais je me suis trompée. Je me suis trompée. Je vais aller m'informer, c'est quoi? Soit l'erreur ou soit l'expérience, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre, mais de se donner le droit. On pourrait parler aussi d'orgueil, de faire attention à l'orgueil. C'est correct de se donner le droit de savoir tromper, mais de vouloir comprendre. Parce que si tu es simplement dans l'orgueil sans vouloir comprendre, tu vas être plus dans un mal-être où tu vas avoir l'impression que tu t'en rajoutes, en fait, ou que tu ne peux pas compter sur toi, ou que tu te sens indigne. C'est super important de se sentir digne, en général, avec soi-même et la vie d'abord. Ça commence vraiment avec soi. C'est une béatitude, c'est une nourriture qui se sent, qui ne s'achète pas, qui se compare en rien après, parce que tu n'as pas à demander ça à l'autre de t'offrir ça. Ça, c'est dans les relations en général, c'est pas juste quand c'est pour une relation de couple, là. Le fait de continuer dans une relation où il y aurait de quoi de fautif ou de wrong, c'est pas ce qui va te donner l'espoir de d'autres choses. C'est vraiment important de le comprendre. Des fois, on pense que c'est ça la vie, mais on n'a pas osé autre chose. Une chose est sûre, si ça, c'est pas bon ou c'est terminé, c'est un mensonge de vouloir toujours continuer de le reproduire. Ça fait peur, l'inconnu, mais quand c'est un inconnu qui est sur ton bord en lien avec ce que tu as besoin dans la vie, tu es supposé le reconnaître. C'est que il y a des inconnus où ça serait relié à une peur d'alarme, mais il y a l'inconnu où tu le sais dans le fond que c'est ce que tu veux, mais tu sais pas tout d'avance, ça va être un risque. Mais si la vie est déjà un risque et qu'on ne contrôle pas tout, on a aussi bien de se nourrir pour passer avoir du plaisir à risquer. C'est comme si on serait censé un peu être dans une énergie comme un enfant en vacances d'été quand il se lève. Il a hâte d'aller jouer, il a hâte. Bon, mais on serait supposé en général de faire les trucs quand on le sent comme ça. C'est sûr qu'en société, parfois, on a des paperasses, on a des fois des rendez-vous pour être sûr de ne pas se manquer. Mais quand, justement, c'est pas ça, oser s'offrir le fait de faire confiance, que tu vas le faire quand tu vas le sentir et non pas « faut que je le fasse, j'ai peur que je le ressentirai pas ». Ou « j'ai peur que si je le fais pas tout de suite, je le fasse pas ». Moi, ça soit vraiment plus fort que toi, c'est correct. Mais souvent, le bon temps, c'est quand tu es dans l'émerveillement ou l'excitement de risquer et d'essayer. Là, tu es dans l'amour de la vie, de risquer, de ne pas être Dieu, de ne pas tout savoir. Mais sinon, c'est comme si de vouloir tout contrôler d'avance, c'est comme si c'était un mur qui s'approche de toi et non pas tu vas vers l'avant. On t'est supposé expérimenter la vie en pouvant être un outil où tu peux te faire confiance. Si tu vois constamment une menace d'un mur qui approche, tu vas toujours avoir l'impression qu'il faut que tu te dépêches, qu'il faut que tu contrôles, tu vas être dans l'insécurité. C'est pas là que tu peux ressentir la vie. De ressentir, d'être, en fait. C'est pour ça que je suggère toujours aux gens de se connecter à l'esprit, à Dieu. Oui, à la vie et à la psychologie aussi. Parce que ton esprit, si elle est saine, va savoir reconnaître le sain.
Tandis que si elle est malsaine, tu risques de reproduire constamment. Et là, après ça, tu risques de ne plus croire en l'amour, de ne plus croire en toi, de plus croire... Mais dans le fond, c'était pas ça qu'il y avait à comprendre. C'est pas rater sa vie de se rendre compte que ce n'est plus ça, finalement. Ou que c'est pas ça, finalement. Ou que être loyal envers toi-même, ça serait de réaliser que finalement, c'est comme ça que tu te sens maintenant. Automatiquement, quand tu es face à un grand changement, c'est aussi une façon que la vie va te montrer c'est qui tes vrais amis. Si toi, tu te rends compte de quelque chose, c'est supposé suffire et être assez. Parce que ça pourrait rendre service aussi à d'autres de se rendre compte parfois. Donc, on pourrait avoir peur des préjugés, des jugements, mais dans le fond, tu rends peut-être pas mal plus service que tu penses en étant vrai dans ce que tu ressens. Et l'orgueil est complètement inutile. C'est comme l'orgueil, c'est comme un boulet de peur, mais qui t'empêche justement de te libérer. Ça se fait être libre intérieurement d'abord. Ça se fait se sentir chez soi intérieurement d'abord. Ça se fait ne plus se sentir seul intérieurement d'abord. Parce qu'avec toutes les catastrophes qui peuvent se passer, que ce soit la science, la nature ou peu importe, on n'est pas pour tout mettre la vie et notre valeur sur une chose. Je parle de matériel à l'extérieur. On peut être reconnaissant, mais même avant de s'acheter une maison et d'être en couple, il faut quand même que tu aies l'impression que ta première place est là. Donc, quand quelque chose arrive comme ça, que finalement tu te rends compte que je pense que je me suis trompée ou c'est plus ce que c'était, tu as l'amour qu'il faut pour le confronter et voir ça comme c'est un cadeau que tu te fais, d'y donner de l'attention. Et non pas, c'est un plan qui n'a pas tourné comme prévu. C'est là que tu peux pas être Dieu. Tu le sais pas quand ça va être un plan que ben, c'est pour vivre telle affaire, c'est pour me nourrir, c'est pour juste expérimenter. Ah, c'est un brouillon, ah, c'est une expérience. Ah non, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de bâtir. Là. On le sait pas d'avance. Fait qu'on se bien d'être vrai dans le risque. Surtout les couples, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Parfois, tu étais dans un état d'être à tel âge, tu étais dans un état d'esprit. Il y avait des choses que tu ignorais encore. Donc, c'est normal qu'éventuellement, en vieillissant, ça peut arriver que ce n'est plus ça. L'affaire, c'est que là, moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui a donné l'impression que c'était une chance d'être avec la personne quand finalement, ça s'est avéré être presque un ennemi. Ou que c'était très toxique, très malsain, qu'il y avait beaucoup de manipulation. On suggère à cette personne-là, dans ce temps-là, d'aller s'entourer de gens qui correspondent à sa nouvelle énergie. Pas juste se fier sur l'opinion de l'autre personne. En ayant beaucoup de respect pour ce qu'on a pu vivre. Puis, dans le fond, je dis relation de couple, mais ça peut être n'importe quelle autre relation. Il y a des relations d'amitié, des fois, qui changent aussi. Parce que ton ami, un ami, que ça va cliquer autant. Donc, c'est autant n'importe comment tu peux être le plus vrai possible sans te mentir et sans mentir, sans tomber dans le drame, sans tomber dans une peur empoisonnante qui fait que tu n'oses plus rien faire, mais te donner le droit aussi de te sentir comme tu te sens. Il y a un lâcher-prise à faire ici par rapport à... mais c'était supposé être, ça devait être, je pensais que ce serait... je vais avoir l'air de quoi? Tout ça, là, c'est pas ça que tu t'es mis en couple avec, c'est de l'ego, ça. C'est vraiment se pardonner que tu savais pas. Se pardonner que tu t'es trompé. Se pardonner que, à y avoir su, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais pas été là. Te donner le droit que tu ne savais pas, mais en même temps, voir ça comme un challenge, essayer de comprendre où est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à un moment donné que tu n'as pas vu. Ça fait partie de la relation la plus importante, de toute façon, du but d'être sur la planète Terre. C'est un échec, c'est le résultat que j'espérais positif n'a pas été finalement. C'est pas nécessairement
une incompétence ou un mensonge, mais ça peut arriver que ça l'est. Et quand c'est ça, c'est merveilleux que tu vois la différence, de voir la différence. Parce qu'aussitôt que c'est un projet qui est juste dans la tête, souvent, il y a une alarme. Parce que quand tu n'es pas encore aligné, c'est peut-être plus par peur que ça n'arrive pas. Puis des fois, dans un an, il va arriver quelque chose, puis tu le sais pas. Puis là, tu vas comprendre pourquoi. Je suggère aux gens de s'ouvrir à demander vraiment d'être guidé par rapport à ce qui te tient à cœur, par rapport à ce qui est important. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça, là. C'est peu importe la relation. Il y a des couples parfois qui peuvent aller chercher de l'aide. Mais quand ça s'avère que c'est une dynamique finalement qui est malsaine, où il y a eu des mensonges, c'est une perte de temps d'aller voir un psychologue pour rendre une relation, comme pour se mentir. Que finalement, il y a de quoi à régler et que ça peut se transformer en sain, ça peut arriver. Mais quand l'amour n'est plus sur un côté ou un autre, la personne n'a pas à attendre à ce que tu sois prêt à l'entendre. Parce que elle, c'est sa vérité. Donc, si toi, tu n'es pas groundé, si toi, tu n'es pas avec toi-même du tout, puis tu es juste avec l'autre, tu vas avoir l'impression que ton monde s'écroule, ce qui est une illusion. C'est que cette partie-là de ta vie n'est pas ce que tu pensais. Certaines personnes restent ensemble aussi parce qu'ils ont peur d'être seuls. C'est super important de voir la différence entre se sentir seul et être seul. Si tu te nourris mal, tu risques d'aller vers peut-être des gens qui se nourrissent mal, puis tu vas encore te sentir seul, puis tu vas vouloir aller voir peut-être, tu vas te demander en relation comment ça, puis comment ça, puis comment ça, mais il faut se nourrir pour ne plus se sentir seul. On est chair, esprit, âme. Donc, c'est là le plus important. Mais souvent, la personne, on a souvent hâte à l'extérieur. Ah, j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte que ça s'approche. J'ai hâte que ça. Mais là, tu nourris avant en dedans. Parce que si toi, tu as le droit quand ça va être terminé, si toi, tu veux te donner le droit quand ça va être terminé, il faut que tu donnes le droit aux autres aussi que quand ils se sentent d'une manière, mais toi, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Les expériences de vie, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. C'est pas nécessairement un échec. Je trouve que des fois, on ne devrait pas dire échec, on devrait dire expérience, en fait. Donc, il y a quelque chose comme ça, mais on dit aux gens, regardez les premières étapes. Il s'est passé, il y a un couple ou des couples qu'on leur dit, il s'est passé de quoi dès le début, bien tôt. La personne t'a fait miroiter quelque chose ou t'a fait miroiter quelque chose comme si c'était une chance, puis tu t'es pas écouté probablement. Je sais que c'est pas agréable quand tu te rends compte que c'est comme si, sans le vouloir, tu t'avais trahi, à nourrir une relation avec quelqu'un qui t'a peut-être trahi finalement. Mais justement, donc, besoin d'amour encore plus et non pas de haine. C'est vraiment important de comprendre qu'avant n'importe quelle autre relation, tu es en relation avec toi, avec la vie et l'esprit. Si tu deviens ton propre ennemi là-dedans parce que tu t'en veux, premièrement, ça sert à rien. Puis, deuxièmement, c'est que pour reconnaître quelqu'un qui t'apprécie vraiment, qui t'aime bien, avec qui tu te sens bien, tu dois vraiment le développer avant avec toi. Parce qu'à la première rencontre, automatiquement, c'est comme des codes énergétiques avec des numéros. Si une relation saine, normalement, c'est 2.4, mais là, si tu vois 3.4 ou 1.4, tout de suite, tu vas savoir. C'est là, il faut travailler bien avant. C'est juste que dans un film comme Cendrillon, exemple, le film ne va pas durer 18 heures pour nous montrer qu'elle a quand même assez aimée avant. Je devrais donner un autre film parce que le Walt Disney, ce que ça montre, malgré les gens, ce qu'ils pensent, c'est ce que ça donne si tu ne prends pas soin de toi. C'est que la personne va toujours sur la chaise de l'autre. Elle va enlever à l'autre. Non, je vais enlever, mais pourquoi tu te donnes pas? Parce que là, si tu enlèves à l'autre, tu t'aimes pas, là. Là, tu sais que tu as fait de quoi? Tu as volé à l'autre. Tu n'as pas pris à l'autre. Tu as voulu voler à l'autre. Mais le vol, c'est pas dans ton énergie d'amour. Tu n'as pas à voler à personne. Il y a une quantité pour toi que tu as le droit à être sur la terre, de telle énergie, de tel amour, de telle tendresse.
on est supposé s'offrir du serein, du tendre, pour qu'après ça, même quand tu es dans une joie, ça soit une joie intelligente, ça soit une joie où tu regrettes pas le lendemain, ça soit une joie où tu as envie d'en reproduire d'autres. Parce que l'impulsivité, ça ne fera pas gagner du temps malgré ce qu'on pense. Le temps est vraiment pas contre nous. Le temps, c'est un cadeau. Puis on avance là-dedans, puis on figure, puis on figure, puis on figure, puis on figure. Comment rendre ça intéressant? Comment rendre ça comme une nourriture à tous les jours? Le fait de vivre, point. Bien avant tout, là. Même pas pris ta douche encore. Là. Juste ça, là. Que ça soit important. Là, après ça, qu'est-ce qui correspond à cette énergie-là? Parce que même si que tu sois une personne spirituelle ou pas, on nous suggère d'être vraiment bien seul. Parce qu'il sait que ça commence d'abord avec soi et que tu ne pourras pas contrôler quand c'est le temps pour toi de partager quelque chose. Mais les gens veulent contrôler ça. Comme si c'était dans un catalogue. OK, j'aime ce que la personne a l'air. J'aime ce qu'elle fait. Je la veux. Ouais, mais c'est parce que là, premièrement, tu viens de rendre plus comme matériel une personne. Parce que là, la personne, elle a sa vie, elle est chimie, elle est énergie, toi aussi. Elle a une vie avec elle, tu as une vie avec toi. Donc, c'est là que tu vois que c'est énormément grand, mais en même temps, c'est énormément mystérieux quand ça clique, quand ça arrive, quand ça y va, quand tu te sens bien. Puis c'est ça qu'il faut protéger. Pas juste, là, combien de temps m'a resté tout seul? Puis je vais-tu rester tout seul? Non, mais quand ça va, quand ça arrive, ça n'a pas de prix. Donc, aussi bien de le faire et de le vivre avec soi et la vie d'abord. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde. Donc, on n'a pas à être ennemi d'abord. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Quand on dit on fait un, c'est qu'on mérite tous notre droit d'être sur une chaise légale, d'avoir notre place, notre dignité humaine, notre vie privée, nos droits de la personne. Si tu ne ressens pas ça avant quoi que ce soit, là, tu vas avoir l'impression de soit reproduire quelque chose que tu connais vraiment qui ne te nourrira pas plus, ou tu vas avoir l'impression que la vie est contre toi. La vie est vraiment pas contre toi, mais il peut se passer des choses dans la vie qui arrivent, dont des relations malsaines. C'est très important aussi de se rappeler que 95% des bobos émotionnels entre hommes et femmes vient souvent d'un parent du passé, soit masculin ou féminin. Il faut vraiment aller comprendre et s'assurer que ça, c'est compris ou serein ou balancé ou sain ou axé d'abord. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens et que, exemple, ton père était je sais pas, moi, je sais pas, il y avait un problème psychologique, exemple, bien, tu pourrais peut-être le reproduire parce que tu le reconnais et non pas parce que tu en as besoin ou pas parce que ça clique, parce que tu le reconnais. L'amour, c'est quoi? Aimer vraiment. Le meilleur exemple, c'est les animaux sauvages. On n'est pas supposé, à moins que ce soit pour les aider, pour les ramener, on n'est pas supposé vouloir qu'ils nous appartiennent. On est supposé les aimer puis vouloir qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais c'est la même chose à un moment donné en relation. Puis quand c'est pas ça que tu te sens, oui, tu peux être loyal, fidèle, mais tu te sens libre de l'être. Tu te sens libre que tu te mentirais si t'étais infidèle et non pas je dois rester fidèle. Tu es supposé choisir quelqu'un avec qui, vu que c'est en dedans d'abord, le en plus, bonus, tu t'apprécies, tu trouves beau, whatever, bien, vu que ça commence de là, tu tomberas pas dans des compensations, là. Puis c'est peut-être le couple que je vois ici ou les couples que je vois ici, c'est peut-être des couples qui c'était de l'attirance physique ou un matériel flashé, c'était agréable, ou ils se sont rencontrés sur un gros party comme d'une consommation qu'habituellement ils prennent pas. Mais des fois, ça peut être bizarre, là. Mais où est-ce que tu t'es rencontré? Comment, là? T'avais pas tes antennes au summum de la qualité pour détecter quand même un minimum pour pas que tu tombes quand même dans une espèce de complot de manigance ou de relation qui tire plus vers le bas, finalement, mais que tu comprends pas pourquoi. Tu sais, des fois, on peut se sentir, comment ça je me sens comme ça? C'est pas j'ai mal digéré quelque chose. Non, non, c'est parce que
C'est lourd, l'énergie. Oui, ça peut arriver que tu gères mal quelque chose, mais quand c'est rendu qu'une relation est lourde, ben sinon, c'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a, c'est comme si... Pareil comme si il y aurait eu un mouvement d'être avec des gens, mais dans un but précis et non pas go with the flow naturellement. C'est sûr que les gens concernés vont comprendre plus. C'est comme s'il y a des générations avant moi qui a déjà eu un mouvement comme ça, un peu. Utiliser l'être humain pour un complot ou utiliser l'être humain pour essayer d'embellir sa chaise, c'est supposé être ta chaise, tu l'as embellie. Est-ce que ça me rend bien quand je partage ou pas? Point. Est-ce que c'est réciproque ou pas? Point. Est-ce que c'est bienveillant? Pas, point. Fait aussitôt que tu vois que c'est terminé, il faut le voir comme un cadeau, pas comme une menace. Faut pas le voir comme un... Faut le voir comme une chance d'apprendre à se connaître plus, à profiter davantage. Pour être reconnaissant, il faut que tu puisses voir d'abord. Si tu restes dans une situation où tu te sens humilié, ridiculisé, menti, manipulé, ça va tellement à l'encontre que tu ne pourras vraiment pas ressentir le courage qu'il te faut pour passer à la prochaine étape. Donc, parfois, il faut que tu arrives à oser juste sortir comme première étape de cette énergie-là, point. Parce que si tu attends, parfois, oui, parfois tu peux le sentir que tu vas attendre d'être prêt, mais si c'est malsain, c'est tout le temps t'en aller, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, mais en même temps, c'est normal que tu vas y aller quand tu le sens. Mais tu nourris quoi entre-temps? Parce que c'est sûr que si tu essaies de réparer ta relation malsaine, tu n'auras pas le courage de partir. Parfois, dans la relation de couple, c'est que ça te fait comprendre pourquoi c'est malsain, mais des fois, ça te fait comprendre pourquoi tu prenais de l'amour pour ce que ça n'en est pas aussi. Puis ça, je trouve que c'est un travail très important de le faire avec soi-même. Tu sais, je sais qu'il y en a aussi parfois qui peuvent tomber dans l'orgueil de bon, mais pour moi, c'est pas vrai que mon mariage n'a pas fonctionné, ou c'est-tu un échec familial, ou c'est-tu. Mais là, premièrement, il y a ta famille où tu nais et la famille que tu choisis. Tu as eu de quoi à vivre dans cette étape-là de ta vie. Point. C'est correct de voir les côtés positifs que ça a apporté quand même. C'est correct de voir les beaux moments pareil. Mais pour reconnaître quelqu'un de sain ou quelqu'un de malsain pour toi, il faut vraiment que ça passe par la vie avec toi. C'est la seule façon. Parce que déjà, si des gens peuvent manipuler, si des gens peuvent porter des masques, puis qu'on ne peut pas le reconnaître, ça veut dire qu'une personne qui ne porte pas des masques, si on n'a pas l'énergie pour la personne qui ne porte pas des masques, parce qu'on a mis notre énergie sur la personne qui porte des masques, dans le fond, c'est pas ça qu'on veut, ben, je trouve ça très plate. C'est pas ça le but. Si toi, tu as du plaisir à ça, mais tu as de quoi à guérir, c'est certain. Aussitôt que tu tombes dans vouloir faire mal, tu as une attention à te donner à toi-même d'abord. D'abord. Parce que si la personne ne te respecte pas, couper les ponts ou dire non, ou dire je ne serai pas ton ami, ou pire simplement, ça suffit, on n'est pas obligé de tomber dans les extrêmes. Donc même quand une relation se termine, tu as le droit de prendre ça comme une vague d'amour que tu t'offres, un nouveau chapitre, un nouveau livre, tu as le droit de te permettre de renaître même. Il n'y a pas d'âge pour renaître intérieurement. Il n'y en a vraiment pas. Donc, même si tu as 50, 40, 60, 70, tu le sens comme ça. Tu y vas. C'est ta vie. C'est toi qui le sais.
C'est pas ton conjoint, c'est pas ton frère, c'est pas l'autre, c'est pas ta mère, c'est toi qui le sais, ça. Et quand les gens ne sont pas capables de respecter ça, là, il y a une alarme à comprendre. Là. Parce que c'est pas normal, ça non plus. Puis ça les aiderait pas. Mais j'ai comme l'impression que on parle ici de gens qui utilisent l'apparence de leur travail pour essayer de gagner la confiance de certaines personnes. Il y a des gens qui font ça parfois aussi. Mais en quelque part, ils ont un but de nourrir l'immaturité de la personne. Et non pas un but de le faire devenir homme, exemple, ou femme. Il y a des gens parfois qui, leur but, c'est qu'ils restent immatures pour pouvoir mieux contrôler ou se sentir sécure d'un problème de contrôle que finalement, eux-mêmes, eux, doivent régler. Quand une relation est terminée, il faut arrêter de voir ça que la vie est contre soi et probablement plus ton bord, finalement. S'il n'y a pas d'âge pour se sentir seul, je ne vois pas pourquoi il y aurait un âge pour se sentir bien accompagné. Puis c'est correct aussi de regarder à... Y a-tu de quoi que tu fais avec toi-même, que tu pourrais faire avec toi-même, qui fait en sorte que ta propre chaise est vraiment un lieu où tu te sens sécure, où tu te sens réconforté de te retrouver. C'est parce que c'est vraiment important de travailler là-dessus. Bien avant n'importe quoi d'autre, en fait. Comme ça, quand tu as des peurs, quand tu as des doutes, ben, tu vas arriver à trouver l'équilibre et aussi en nourrissant à l'esprit quand lâcher prise et quand c'est à l'autre de faire quelque chose et quand c'est à toi de faire quelque chose. Parce que pour goûter au mystère de la vie, tu dois arriver à faire ça aussi. À te laisser être, guider, t'écouter. Mais c'est que parfois, c'est un cadeau de faire « OK, ça ne m'appartient pas ». Mais si tu es constamment en train de vouloir faire ce que l'autre doit faire, par peur que ça ne marche pas, par compensation, ça ne laisse pas le terrain à l'autre de le faire. Donc, tu pourrais être déçu. Donc, il y a comme quelque chose aussi un peu à regarder avec vraiment le fait de, quand on dit tout part de soi, c'est un sainement égocentrique à regarder. Parce que chaque fois que tu pourrais décevoir l'autre parce que tu te respectes, si vous n'êtes pas dans un amour qui est supposé être, ça va être un problème. Tandis que si tu es dans un amour qui se peut, qui est bonne, ben c'est ça qui est ça, puis tu te réajustes au pire ou que c'est vraiment pas un problème. Les problèmes ne seront pas à la même place. Si problème il y a, et la façon de les gérer vont être différemment. C'est juste que parfois j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que ben ça doit être ça une vie de couple peut-être, ou ça doit être ça. Mais peut-être pas. Tu sais, surtout qu'avant, c'était beaucoup marie-toi quasiment à 20 ans, ou t'es pas encore marié, comment ça? Ben, c'est parce que le mariage, il faut que ça soit aussi spirituel comme connexion. C'est pas juste, c'est pas juste une attirance physique, là. Pour se rendre au mariage, c'est supposé être beaucoup plus grand que juste t'es beau, t'es belle, ou la personne est supposée soit que tu sens que c'est complet, ou que ça vient vraiment réveiller ta version meilleure. Que quand c'est tes défauts, tu les accueilles dans l'amour, puis tu essaies de faire de quoi d'intelligent avec. Et quand c'est une qualité, ben tu les célèbres. Comme... Pour qu'après ça, tu puisses faire ça dans tout. Parce que ça pourrait arriver que tu arrives au restaurant, puis tu t'aimes finalement, il se passe de quoi, là? Il se passe de quoi, puis c'est pas ce que tu pensais. Puis t'aimes pas ça finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu as à prendre personnel, c'est comment toi tu vas le gérer. Parce qu'à un moment donné, si tu attends après l'autre qui te dise comment tu devrais te sentir ou ce qui devrait... Tu deviens dans une espèce de soumission où là, c'est comme si tu ne peux pas sentir que tu es. Tu ne peux pas sentir que tu vaux quelque chose aussi. Si l'autre t'encourage aussi à te sentir que tu vaux rien, comment tu veux voir que la vie vaut quelque chose? C'est ça l'affaire. Puis si tu trouves que la vie vaut rien, puis tu tiens avec quelqu'un que c'est lourd, ben t'es pas en train de vivre c'est quoi l'expérience terrestre, là.
tu es en train d'étirer une expérience qui pourrait être simplement être mise en lumière pour une prochaine étape. Mais si le temps n'est pas contre toi, ça serait de voir tout le temps qui reste maintenant, qu'est-ce qu'il y aurait de possible à rajouter dans sa vie et à enlever. Ça peut se faire par étapes aussi. Mais qu'est-ce qui te rend en joie? Qu'est-ce qui te rend dans l'émerveillement? Qu'est-ce qui te donne une joie de vivre? Mais ça, il faut le nourrir et après ça, on est supposé de s'entourer de gens qui sont bien là-dedans. Soit qu'ils le partagent directement ou indirectement. Quand tu es en couple avec des gens qu'on a l'impression que quand tu as une joie de vivre, on veut l'éteindre constamment, c'est pas ça, être en couple. C'est tu as une autre personne à côté de toi. Mais ça, chez le dentiste, je peux l'avoir. C'est pas... tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est pas si t'es entouré que tu vas te sentir accompagné. C'est pas parce que t'es seul que tu vas te sentir seul. Mais c'est quand même une question de se nourrir. C'est à tous les jours, ça. À tous les jours, c'est supposé être un cadeau. Les enfants font ça, là, un peu comme la récréation dans une cour d'école, ça se fait naturellement. Bon, mais t'es supposé avoir cette espèce de naturellement, avec comment tu le sens en ce moment, en te respectant. Et après ça, ceux qui sont sains automatiquement vont respecter que tu te sens comme ça. Mais c'est un risque, parce que tu vas, là, ça se peut que tu te rends compte des fois qu'il y en a finalement qui t'aiment pas, puis t'aurais aimé qu'ils t'aiment, mais c'est pas ça. Quand on aimerait que quelqu'un nous aime, qui nous aime pas, l'important, c'est que toi, est-ce que tu étais sincère? Si toi, tu étais sincère, tu vas être capable d'être... Ben moi, j'ai été sincère, c'était bon. Mais ça a bien l'air qu'il n'y a pas d'appel pour d'autres choses. Si tu t'es menti et que tu t'aimes pas, mais que tu t'es menti et c'était pour des mauvaises raisons, si l'autre, c'est pas réciproque, tu vas le voir comme une menace de plus qui te dénigre. C'est pas contre toi parce que c'est pas réciproque, c'est pas contre toi parce que c'est pas le temps. C'est juste comment tu accueilles ce que c'est là. Ça veut dire que si tu te sens déprimé, mais si tu restes légal sur ta chaise, puis tu t'écœures pas les gens, puis tu te laisses vivre ton émotion, tu es beaucoup plus vrai. Même si dans le fond, tu n'as pas l'intention peut-être de toujours faire ça. Mais si c'est ça que tu sens, tu serais supposé sentir l'amour qui fait qu'automatiquement, tu vas avoir un encadrement qui ne débordera pas. Si tu ne t'écoutes pas, si tu as peur de ce que le monde va penser quand tu es correct dans le fond, tu vas avoir l'impression que tu débordes tout le temps. Mais là, quand tu débordes, tu ne pourras pas te sentir sécure. Parce que tu deviens un danger, donc tu vas voir la vie comme un danger. Donc tu vas être plus en mode protection constamment, en plus de d'autres choses que tu réalises que tu n'as pas besoin. Donc je pense qu'aujourd'hui, le message, c'était surtout par rapport à ça. La jalousie automatiquement disparaît de ta vie quand tu arrives à te nourrir. C'est que tu acceptes que tu es unique. On est tous uniques, tu l'acceptes. Puis, si tu es unique, il y a des choses que tu aimes toi, qui te font du bien toi, que tu es conscient encore ou pas. Point. Tu as ton lot à toi. Là, c'est comme si tu avais une espèce de courant pour toi. On a tout un courant avec tant de quantités qu'on aurait le droit de choses, de trucs, d'expériences, tatata. Parfois à l'infini, parfois c'est une quantité précise, selon notre mission de vie ou ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que toi, peut-être, tu penses que tu as besoin de la même affaire que l'autre, mais finalement, non, toi, c'est pas ça. Il faut que tu passes par là avant, puis tu le sais pas. Puis t'es qui pour dire qu'il faudrait la même chose qu'elle tout de suite présentement? La jalousie et la compétition, là, c'est une illusion malsaine de peur et d'insécurité, de vouloir tout contrôler, de peur que ça n'arrive pas. À part que ça soit au sport, là, il n'y en a pas. On a tous une place d'expérience. On a toute une place où est-ce que je me sens à ma place. L'important, c'est d'apprendre à se connaître pour pas vouloir prendre une place. Exemple, en technique policière, exemple. Il faut quand même te travailler sur un minimum de maturité émotionnelle pour être en technique policière. Mais si dans le fond, tu le fais par blessure, tu n'auras peut-être pas la même réaction. Les gens ne se sentiront peut-être pas de la même façon avec toi pour un policier si dans le fond, exemple, tu n'es pas encore soigné de quelque chose. D'une autorité, exemple, face à l'autorité, exemple. Mais en même temps, si tu vas en technique policière pour des raisons de peur, ben si quelqu'un, lui, veut le faire pour les bonnes raisons, comment je vais dire ça? Ça serait supposé être juste ceux que c'est vraiment leur cœur qui s'inscrit.
Sinon, ben, ça va être une expérience où tu risques peut-être de lâcher après un an. C'est qu'il y a beaucoup de travail comme ça. Je trouve aussi que thérapeute, travailleur social, psychologue, chirurgien, c'est les informations que tu dois te rappeler. Comment que tu es en relation après, ça te regarde. Mais il y a des jobs que c'est quand même assez particulier parce que si la travailleuse sociale sort du cégep, exemple, ou l'université, ça se peut qu'elle ne sache pas c'est quoi ton cas à toi, là. Exemple de perversion narcissique. Ça m'a déjà arrivé que le thérapeute ne sait pas c'est quoi. Je dois, moi, lui informer c'est quoi. Ou que ou la thérapeute, tu sais qu'elle a encore un peu d'ego, là, immature un peu, puis là, tu te sens pas bien de te confier à cette personne-là, mais tu te sens vraiment pas bien, là. Ben, c'est correct de décider de laisser faire. C'est correct de décider de faire un non, je me sens pas bien. Parce qu'en quelque part, c'est pas bon non plus d'encourager quelque chose que tu sens que ça l'aide pas, de peur de ce que les autres pensent. Mais en même temps, il faut faire attention parce est-ce qu'on est assez mature? Est-ce que tu as compris la vie? Mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas une date limite qui dit OK, aujourd'hui, tu as tout compris. Donc, il faut quand même d'abord que tu sois dans une énergie d'amour, si ça peut être fragile, que des fois, on ne sait pas tout de la vie de l'autre, des fois, on ne sait pas, elle, c'est jusqu'où ça s'est allé. Ça peut être la même expérience, mais ça n'a pas du tout été les mêmes limites, le même level, les mêmes angles que tu as travaillé. Donc, c'est pour ça qu'il faut au moins travailler sur être la paix d'esprit, comment être dans une énergie d'amour, d'émerveillement, de se laisser une chance, de se laisser être. Parce que quand tu vas comprendre, tu peux aller à la bibliothèque, hein, c'est gratuit les livres, là, quand tu sais c'est quoi, puis tu comprends, si tu es sur une liste d'attente pour un psychologue, puis il y a plein de livres qui pourraient quand même t'informer, tu n'as pas idée de ce que ça peut apporter. Tu peux quand même sentir la switch là, allumée. Là. Je donne souvent ça comme effet, on dirait que tu as l'impression qu'on va te lousser le corsage dans le dos à force de compréhension et de compassion quand tu vas t'informer, quand tu vas lire. Tu peux avoir l'impression qu'on t'enlève 40 livres, tu peux perdre du poids, tu peux avoir l'impression que tu vas avoir une énergie, un high, là, tu vas avoir envie de faire tout en 2 ans. Mais ça va être beau, ça va être juste de le gérer après. C'est pour ça que la méditation réembarque. C'est correct d'avoir un high d'énergie de la vie, mais en même temps, c'est correct aussi d'arriver à partir toujours de grounder en montant, grounder en montant, grounder. Parce que c'est ça notre base d'état d'être pour que ça puisse constamment monter. Si tu pars d'en haut, tu descends tout le temps, c'est pas notre. C'est pas le. Même les plantes fonctionnent comme ça. C'est vraiment tes racines, d'où tu viens, ce que tu sais, t'es qui, tu te connais-tu. Là, après ça, ça va. Puis ça, les fruits, les fleurs avec qui tu partages, que tu comprends, est-ce que tu sais, c'est qui t'a. Je sais pas, mais les gens qui te correspondent le plus côté tempérament, ah, ça j'aime ça, ça me fait du bien, c'est ce type-là, moi j'aime ça, ça m'allume pour ça, pour ça. Mais si tu te connais pas, puis tu fais juste te gorocher, faut juste faire attention après que tu mets pas des titres fautifs par manque d'information. Donc pour aujourd'hui, ça va être ça. Comme je dis, j'ai pas montré les cartes. Je sais que parfois ils nous demandent de montrer les cartes. J'ai vraiment pas le réflexe encore de le faire, mais en même temps, c'est parce que je trouve que c'est tellement personnel ce qui va venir à toi à nous comme message que moi je me dis si le chapeau te fait, si ça te fait du bien, c'était ça le but, on passe tous par là, mais pas en même temps, comme par rapport à s'informer sur certains angles. Il y en a que c'est plus tard, d'autres c'est avant. Quelqu'un de 15 ans peut apprendre à quelqu'un de 50 quelque chose et vice-versa. Donc, c'est ça qui est beau quand même aussi, là, de rassurant. Mais il y a des choses que quelqu'un de 15 ans, c'est pas encore du tout. Mais c'est se donner le droit de s'ouvrir à ça. Peu importe d'où qu'on part, là. On est vraiment sur la terre pour expérimenter la béatitude, le bien-être, la joie de vivre, l'amour, l'espérance, la foi, le mystère, la joie de vivre, la magie de la vie, l'excitement, de se sentir nourri, de se sentir sécure, de se sentir réconforté. Ben, tous ces sentiments-là, c'est pas juste quand tu vas au spa, là. On serait supposé se développer des outils où est-ce qu'on se l'offre comme méthode d'aide de base. Après ça, il n'y a plus... Peu importe l'autre qui est rendu où dans sa vie ou pas, tu le sais que c'est déjà au moins au pire une bonne influence d'énergie positive de
apprends à décorer ta place à toi et à la nourrir pour qu'après ça, tu puisses fournir de façon saine ou partager. Parce que souvent, on est sur la Terre, soit pour créer, partager, enseigner. Souvent, c'est dans une des trois. C'est très large, là, la façon qu'on va le faire, là. Donc, donnez-vous une chance, mais en même temps, je trouverais ça beau que les gens s'offrent le cadeau de faire, mais c'est pas parce que quelque chose n'est plus comme j'avais prévu que c'est contre soi, en fait. Tout le temps. Mais il y a des mauvaises expériences, puis ça peut être très plate. Pour ça, c'est assez. C'est tellement assez. Donc, en ce dimanche, bonne journée. Prenez soin de vous et bon courage parce que ça en vaut souvent plus la joie qu'on en pense. Merci de votre écoute.